Amendement 2034 par Monsieur Daubié. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, je vous remercie de me donner la parole. Je suis de ceux qui pensent que l'État doit faire des économies. J'ai posé un certain nombre d'amendements dans ce sens. Et je pense également qu'il est du devoir de la représentation nationale d'évaluer certaines dépenses, et notamment les crédits d'impôt. Mon amendement vise en particulier le crédit d'impôt d'aide à la personne, qui vise à le recentrer sur certaines activités. Et adopter mon amendement reviendrait, par exemple, à exclure du crédit d'impôt d'aide à la personne les coachs sportifs. L'idée est, en s'appuyant sur un excellent rapport de la Cour des comptes de mars 2024, de réduire les dépenses de l'État sur ce sujet, sans s'attaquer à l'aide à la personne vraiment utile, celle où il y a de l'accompagnement pour les personnes handicapées, de l'accompagnement pour les personnes âgées, ou encore de l'accompagnement et de la garde d'enfants, à l'heure où la démographie est un vrai sujet pour notre pays. Merci, Monsieur le député. Avis de la Commission. Je comprends les préoccupations tout à fait légitimes de M. Daubié. Toutefois, je veux vous dire que concernant ces crédits d'impôt, ces CISAP, qu'est-ce qu'on en a appris de l'histoire? D'abord, ça a permis de limiter considérablement le travail dissimulé, avec des taux de travail dissimulé qui se sont effondrés de 50 à 20% à la mise en œuvre de ces dispositions. Et deuxièmement, cela a indubitablement permis à un certain nombre de travailleurs qui travaillaient soit à temps partiel, souvent dans du travail précaire, de bénéficier de protection sociale. Enfin, donc, c'est un soutien à l'activité économique. La Commission avait donné un avis défavorable, même si je crois que celui-ci précisément n'avait pas été déposé, Monsieur Daubié, il n'avait pas été déposé. D'autres ont été assez similaires, et donc je donne un avis défavorable. Madame la Ministre. Alors, mesdames et messieurs les députés, vous savez, on a des moments comme ça où on change de sujet. On est toujours sur les crédits d'impôt et nous passons au crédit d'impôt service à la personne. Nous avons beaucoup d'amendements qui vont être liés à ce mécanisme que les Français maintenant connaissent bien et qui doit, on le sait beaucoup, à Jean-Louis Borloo et à l'action qu'il avait eue pour notamment encadrer mais aussi faciliter un emploi qualifié, on l'espère, on l'accompagne, mais surtout un emploi légal et non pas un emploi dissimulé dans les services à la personne. Alors peut-être rappeler, avant que je réponde, Monsieur Daubié, à votre amendement, quelques réalités aujourd'hui de comment ça marche. Je pense qu'aussi beaucoup d'entre nous le savons. Il y a un plafond annuel de 12 000 euros par foyer qui peut être augmenté de 1 500 euros par enfant à charge et également augmenté de 1 500 euros par personne du foyer qui a plus de 65 ans. Donc c'est l'une des dispositions de notre code fiscal qui n'est pas liée à une situation effective de besoin, mais qui est liée à une notion d'âge. Ce qui veut dire que le jour de vos 65 ans, mesdames et messieurs les députés, mais aussi nos concitoyens, automatiquement bénéficient d'une majoration de ce plafond du crédit d'impôt service à la personne de 1 500 euros. Donc pour un couple de retraités, c'est 3 000 euros de plus de hausse du plafond. Il y a aussi un plafond qui est de 15 000 euros la première année où vous utilisez des services à la personne. Je vais vous dire que ça, j'ai pas trop compris pourquoi, mais c'est comme ça. Donc ça, je vous le signale. La première année, il y a un petit effet solde où pour qu'il y ait une forme d'incitation supplémentaire. Bon. Et puis vous avez un plafond pour les personnes invalides qui est lui de 20 000 euros pour accompagner de manière plus importante les personnes qui ont par définition des besoins plus grands d'être accompagnées à domicile. Il y a ensuite des sous-plafonds, parce que la chose est toujours complexe. Quand on fait des impôts en France, on aime bien que ce soit un petit peu compliqué, parce que comme ça, on aime y passer un peu plus de temps. 5 000 euros pour le jardinage, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas dédier au sein de ces 12 000 euros plus que 5 000 euros aux activités de jardinage. Également un sous-plafond de 3 000 euros pour l'assistance informatique. Et enfin, un plafond de 500 euros si vous souhaitez avoir une aide pour le bricolage. Je fais cette description, ça c'est les plafonds. Ensuite, nous avons un taux qui est un taux unique de prise en charge à 50% par le crédit d'impôt des frais générés. Et enfin, nous avons une liste d'activités autorisées. Certaines font évidemment unanimité. Garde d'enfants, dépendance, personnes âgées, handicap. D'autres ont pu faire l'objet de débats, notamment, voilà, certains sites, voilà, je vous laisse évoquer, et vous parlez notamment de l'activité de coach sportif. Je pense que la bonne manière d'aborder les choses, c'est d'arriver à en faire une réforme lisible pour les Français. Certains coachs sportifs accompagnent les personnes âgées dans des activités physiques à domicile, notamment parce que parfois il leur est recommandé, pour des raisons de santé, de le faire. Parfois, je pense que vous et moi comprenons bien que c'est une activité qui a peut-être un caractère essentiel, un peu moins palpable. Je ne veux pas donc ici me lancer dans, vous voyez, la chasse à la fléchette des activités autorisées ou interdites.
Je souhaiterais donc plutôt qu'on en reste à ce qu'a proposé le rapporteur général et qu'on travaille plutôt sur les plafonds, sur les taux, sur la mécanique de l'impôt et qu'effectivement, on ne rentre pas dans la distinction des métiers, même si, monsieur le député, je comprends vos arguments. Donc, là aussi, vous avez compris ma position et elle est plutôt défavorable, mais c'est à vous de voter. Merci Madame la Ministre. Sur cet amendement, Madame Martin. Madame la Ministre, tout à l'heure, vous avez refusé, heureusement l'Assemblée nationale, dans sa sagesse, n'a pas voté en votre sens, vous avez donc refusé de transformer la réduction d'impôt en crédit d'impôt pour payer l'EHPAD, au motif de coûts pour la nation. Pourtant, il me semble que l'on peut devoir cela aux anciens. De surcroît, le fait d'avoir laissé marchandiser totalement ce secteur amène à deux phénomènes, une augmentation des tarifs et une dégradation de la qualité de l'accueil, pourtant nécessaire. Pouf, voilà, ça, c'est votre position tout à l'heure. Et maintenant, vous nous dites, après tout, pourquoi pas le jardinage, les coachs sportifs? Non, on a là une difficulté. Il faut absolument que cette dimension de fiscalité puisse être... Oui, je ne fais que... Madame la ministre fronce les sourcils. Je ne fais que répéter ce que vous avez dit tout à l'heure et ce que vous avez dit à l'instant, que a priori, en vrai, cela ne posait pas de problème. Nous vous proposons de procéder d'une manière fort différente et de raisonner à partir de besoins qui sont des besoins effectifs, or et essentiels. Or, la notion de coach sportif et la notion de jardinage ne nous paraît pas. Je pense qu'on a deux problèmes. Un, l'inertie totale et complète du gouvernement pour qu'il y ait des services publics réels de prise en charge des personnes. Et la deuxième chose, c'est que vous voulez impérativement privilégier le modèle d'auto-entrepreneur dans une forme d'auto-exploitation qui exonère les employeurs et de leurs responsabilités et de leurs cotisations. Merci Madame la députée. Monsieur Daubier. Monsieur le Président, merci. Pour qu'on me fasse pas dire des choses que j'ai pas dit, je n'étais pas du tout remettre en cause tout le crédit d'impôt remis à la personne, comme les propos de Monsieur le rapporteur ont pu faire croire, mais uniquement sur certaines activités. J'entends, Madame la Ministre, votre expression disant on va pas jouer à la fléchette. Je pose là quand même la question, quand on a un excellent rapport de la Cour des comptes de 163 pages qui met en avant certaines dérives de ce crédit d'impôt, quand on n'a jamais eu besoin autant d'argent public et que l'argent public n'a jamais été aussi rare, qu'il faut vraiment qu'on ait une réflexion à ce sujet et qu'on ne peut pas s'asseoir sur ce rapport de la Cour des comptes qui peut nous apporter et repartir à la représentation nationale un certain nombre d'enseignements. Donc je vais le retirer là-dessus, mais je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un travail de fond sur ce sujet. Il est retiré.